Commémorer le 100e anniversaire de la construction du monument de la 69e division d'infanterie de Mortem. Pour rappeler les combats de la rive gauche de la Meuse pendant la bataille de Verdun, nous sommes au pied d'un monument emblématique du champ de bataille, le squelette du Mortem, œuvre saisissante du sculpteur Jacques Froment-Maurice, qui évoque à la fois le transit d'Olivier Richer, le toponyme de l'homme mort, les sacrifices consentis pour défendre les crêtes du Mortem et de la côte 304. 100 ans plus tard, ce monument du squelette témoigne plus largement des horreurs de la guerre partagées par les soldats français, allemands et indigènes. Souvenons-nous, le rôle stratégique du secteur Mortem côte 304 impacte dès septembre 1914 les villages de Renéville, Viercourt-Villancourt, Forges, Béthencourt, Aucourt-Malencourt, Avaucourt, qui sont soumis aux bombardements, voire aux attaques d'infanterie. Villages que les habitants évacuent spontanément quand ils ne sont pas expulsés, voire déportés par les Allemands. En 1915, le front se fige, les troupes s'enterrent, mais les taux se resserrent. En février 1916, quelques jours avant le début de l'offensive allemande, l'autorité militaire de Verdun prescrit en particulier les évacuations des derniers habitants de Renéville, Champneuville, Cunières et Haines. À partir du 21 février 1916, les villages de Renéville, Forges, Béthencourt, Malencourt, Aucourt, Avaucourt, Haines, Monzéville, Châtencourt, Mars, Cunières et Champneuville, systématiquement bombardés, sont détruits ou en grande partie. Après guerre, seuls Cunières et le hameau d'Aucourt ne sont pas reconstruits. Les autres villages se reconstruisent peu ou prou à l'emplacement du site originel, tandis que ceux de Forges et de Béthencourt s'établissent à distance des sites classés en zone rouge, comme tout ou partie du territoire de la majorité de ces communes.